paroles qui t'emmènent directement à la vie. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole qui peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut redonner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Sa parole est le dernier mot. Quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui protège. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Gloire à Dieu. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la vie. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Réalise ces paroles ce soir. Je te présente cette parole Gloire à Dieu, amen. qui peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut te donner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Sa parole est le dernier mot. Quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui protège. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Amen. Amen. Voilà, et du coup, il y a au moins 4 voitures qui gênent en fait. D'accord, voilà. 4 voitures qui gênent, les gens toujours. Une heure qu'elle est bloquée. C'est quoi ton voiture? Ça y est, il va être bon. On rechante un cantique. Hein. Gloire à Dieu. Bon, on chante ton cantique avec Nakwe vient. Il y a longtemps qu'on l'a fait écouter. Chantez-nous un cantique, Nakwe et puis Bayon ensemble. Et après quoi, on laisse la place à la parole de Dieu. Jawab. Kalau sudah kita punya. La guitare, c'est mieux.
C'est mieux, la guitare. On se voit par là, je veux pas long. Mon Dieu, quel privilège de t'appartenir. Mon Dieu, quel privilège, tu es là dans ma vie. Si tu viens à la croix, et crois et tu verras que Jésus est mort pour laver nos péchés. Jésus, il reviendra pour nous chercher. Jésus, il reviendra pour nous sauver. Si tu viens à la croix et crois et tu verras que Jésus est mort pour tes iniquités. Oh Dieu, tu es là présent, tu es là dans ma vie, dans mon cœur, et je me sens bien. Oh Dieu, tu es le chemin, la vérité, la vie, pour l'éternité. Jésus, tu reviendras pour nous chercher. Jésus, tu reviendras pour nous sauver. Si tu viens à la croix et crois et tu verras que Jésus est mort pour nos iniquités. Oh Dieu, tu es là présent, tu es là dans ma vie, dans mon cœur, et je me sens bien. Dieu, tu es le chemin, La vérité, la vie, pour l'éternité. Mon Dieu, quel privilège de ta part. Voilà. La paz de Dios esté con ustedes. Que Dieu soit béni. Après ce qu'on a entendu ce soir, ces louanges, je voudrais dire même qu'il n'y a pas seulement que le monde angélique qui adore Dieu. Il y a ici-bas aussi une église qui a été lavée par le sang précieux de Jésus. Et elle aussi, elle adore le Christ. Elle adore le Créateur.
Que Dieu soit béni. Alors, je vous salue à tous, bien sûr, dans le nom du Seigneur. Avant de laisser, de lire la parole de Dieu et de rentrer dans bien sûr, le message du Seigneur, je voudrais, vous savez, on vient de l'Hongrie, on vient d'arriver ce soir. Ça fait quelques jours déjà qu'on est parti, et on est parti avec le frère Pinky, et je sais qu'il est ici, je voudrais qu'il est ici donner quelques mots. Bien, Pinky. Vite fait. Je vous dis bonsoir, c'est vrai qu'on est parti. Vous me donner la place, hein, et voilà, il y a des frères qui sont partis beaucoup avant nous dans ces pays. Nous, on est partis pour ramener un camion qu'on avait reçu ici. Un frère qui nous avait fait un don, et puis Isaïe nous avait demandé de venir avec lui. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est parti. Moi, pour moi, j'ai pas trop l'habitude de partir si longtemps que ça. Ça fait qu'on est parti 11 jours et c'est très lent. Mais on était bénis. Je vous dis franc, de voir l'école biblique là-bas, moi, j'avais jamais vu, et puis c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Pourquoi? C'est qu'il y avait 6 pays représentés. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, il n'y en avait que 13, mais c'est une grâce du Seigneur. Avec tout ce qui se passe dans les pays, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Et là, il y avait 6 nations qui étaient réunies. Et puis on voyait nos anciens qui faisaient l'enseignement. Seigneur de mon Dieu, c'est vraiment quelque chose de beau. Avec des riches bénis, avec le frère Isaac. Isaac, donc il est venu avec nous. Et moi, j'étais avec lui plutôt. C'est un des responsables pour faire les offrandes à Jean, qui Isaïe l'avait invité. Alors ça fait qu'il est venu, et lui, il y a un peu plus longtemps qu'il est parti de chez lui. À peu près, demain, ça va faire 14 jours. Ça fait pas mal de jours aussi. Et puis, vous savez, plus qu'on part pour le Seigneur, plus qu'on a envie de partir pour le Seigneur. Je vous dis franc, moi, je suis pas vieux, j'ai 33 ans. Quand j'ai vu les anciens ce qu'ils font là-bas, et vous savez, les anciens, c'est pas Jimmy, c'est pas Barlow, maintenant c'est qui relève, c'est la relève. Il y avait Isaïe, il y avait David, il y avait Samy, il y avait Steve, il y avait Manix. C'est des frères qui sont même assez vieux, mais c'est des frères que, voilà, nous ont vu grandir. Et je dis, Seigneur, comment tu peux te servir des hommes comme ça? Le Seigneur, il remplace. Et tu vois que ces frères-là, on a insisté à tous les cours. Il y avait à peu près 6 à 7 heures par jour d'enseignement. Et j'étais dans tous les cours. Et je voyais ces frères enseigner. Je vous le dis sincèrement, ils ont vraiment, vraiment reçu du Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que voilà, le Seigneur est béni. Et ce soir, nous, on a une belle église. Mais là-bas, ils n'ont rien du tout, je vous assure. David connaît. Il y a 2-3 chrétiens, on était dans une réunion avec Isaac, faire la réunion là-bas, on était 4 chrétiens, dedans il y avait 4 chrétiens, et ils n'ont rien. Je vous dis sincèrement, Seigneur, que ça fait un pincement au cœur. Et je vous invite à prier le Seigneur pour eux, parce qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin, et puis de prier surtout pour les missionnaires, parce que pour nous, comme Isaac il dit, c'est les kamikazes du Seigneur. Parce que ce qu'ils font, Seigneur Jésus, voilà, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Et je remercie le Seigneur pour ça, priez pour eux. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Bien, béni soit le Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble pour celui et celle qui a la Bible. Je voudrais vous apporter un message que j'avais déjà apporté à l'église d'Ivry-Gargan quand j'étais ici, que je suis venu passer un séjour à Paris vers le mois de décembre avec ma caravane, et j'avais apporté ces quelques notes, et je voudrais essayer ce soir bien sûr de vous les apporter ici, peut-être différemment, parce que vous savez qu'on ne peut pas, nous, l'humain, encadrer la parole du divin. C'est très difficile. Ça veut dire même que l'esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. On pourra prêcher sans cesse le même message, et il y aura toujours... Vous savez, je dis toujours, quand j'annonce la parole de Dieu, je dis toujours, vous savez, dans les messages de Dieu, quand Dieu nous donne un message à nous, les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de générique à la fin. Vous savez, quand on regarde un film, il y a un générique fin. Et là, il y a le nom du producteur et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on reçoit un message de Dieu, il n'y a pas de générique. Il y a toujours une suite, la parole de Dieu, elle nous surprendra toujours. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, on va bien sûr parler de Jésus. Je le redis, on va parler de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors on ouvre la parole de Dieu, et je voudrais, même toi qui n'appartiens pas, qui appartiens plutôt au Seigneur,
ça va peut-être te remettre peut-être en question concernant la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Parce que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu, et ça va être le thème de la prédication. Le thème de la prédication, c'est combien coûte ton âme. On va faire une lecture ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 26. Je ferai 2 lectures. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Je voudrais que tu prêtes attention à ces quelques mots de ce texte. C'est ce verset qui va nous servir de tremplin ce matin, ce soir. Écoute bien. Et que servirait-il à un homme? Donc, mesdames, vous y êtes aussi dedans là. Il dit de gagner le monde. Il met la barotte quand même. Gagner le monde. Il dit s'il perd son âme. Et je voudrais faire cette deuxième lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 28. Luc 14, 28. Car lequel de vous, Jésus dit, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense. On va prier le Seigneur, que Dieu soit béni, et je vais demander à David qu'il le fasse. On va prier avec lui, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te passer sous ton regard cette réunion. Nous voulons te mettre dans tes mains. Merci pour ton serviteur que tu as choisi, pour lequel, Seigneur, tu as mis un mot pour nous, Seigneur. Et nous être attentifs ce soir. Prends toute la place, Seigneur. Parle à nos cœurs. À toi soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais, de toute façon, je vous le promets, c'est la vérité. Je n'ai pas un autre désir dans mon cœur ce soir que de vous faire du bien. Je voudrais vous apporter ce mot de Dieu, peut-être avec un corps, il faut avouer, sincèrement, peut-être un petit peu fatigué, peut-être le corps physique ne va pas suivre, mais je ne compte pas sur mes forces personnelles. La bénédiction ne dépend pas de nos forces personnelles, la bénédiction dépend de la parole de Dieu. Et toi, ce soir, tu seras heureux. Et heureuse à une condition, si tu écoutes. Alléluia. Si tu écoutes quoi? Ce que dit un homme, non, ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais tout de suite rentrer et te mettre, alléluia, devant ce miroir, devant ce fait, devant cette grande réalité. T'es-tu déjà posé la question? Combien coûte ton âme? Aujourd'hui, je disais dernièrement, on est des experts à la matière pour connaître la valeur du matériel. On sait combien coûte un véhicule, on sait combien coûte une caravane de telle année, le modèle, la gamme. On sait combien coûte aujourd'hui la terre. Autrefois, nos arrière et grands-parents étaient complètement déconnectés de ça, eux. Et ils étaient autour d'un feu avec une caravane à chevaux, avec 2 chevaux qui broutaient l'herbe, et pour eux c'était amplement suffisant. Si vous leur auriez parlé combien coûte une parcelle de terrain, ça leur échappait à eux. Mais aujourd'hui, notre peuple, à nous, a fait un bond extraordinaire. Parce que c'est comme ça, le monde nous y a poussé à vivre à son rythme, à lui, que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, on ne se contente pas de 1, on en veut 2. Ceux qui veulent 2 veulent 3, etc., etc. C'est comme ça. Il n'y a pas que nous, c'est le monde qui est comme ça. Donc tout cela pour vous dire que aujourd'hui notre peuple a une connaissance pratiquement parfaite, à un petit chou d'après. Ils connaissent la valeur de la terre. Si je vous pose une question, je vous dis combien coûte une parcelle de terrain ici, je pense que vous ne me direz pas au centime près, mais vous allez me donner une fourchette. Et je vous promets que vous ne tomberez pas très très loin.
Et si vous posez une autre question, combien coûte une parcelle de terrain à 50 km, vous savez que le prix va baisser et vous allez me donner une fourchette et vous n'allez pas tomber très très loin. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes des experts à la matière pour connaître la valeur du matériel, de la brique, de la terre, de l'or, tout ce que vous voulez. Mais je vous pose une question. Combien coûte ton âme? Combien coûte ton âme? Est-ce que vous donneriez un diamant de 20 carats à la main de votre enfant qui a 5 ans pour jouer aux billes? Est-ce que vous le feriez? Eh bien, croyez-moi, il y a des personnes qui jouent avec leur âme, comme ce petit enfant avec ce diamant. Ils ne connaissent pas la valeur de leur âme. Et je voudrais ce soir te mettre là, devant ce fait, toi qui n'appartiens pas au Seigneur, à un seul fin, que tu viennes au pied de Jésus avec un cœur contrit, et toi qui appartiens au Seigneur, amen, que tu puisses sortir de la réunion en train de dire merci Seigneur de ce que tu as fait de moi, ce que je suis. Alléluia, que Dieu soit béni. Oui, combien coûte ton âme? La Bible donne une petite fourchette, quelque chose, une notion, et c'est bien plus que ça. La Bible dit: à quoi servirait-il un homme de gagner le monde? Le monde. Le monde, et dans le texte grec, c'est pas le mot monde qui apparaît, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, à nous, ça nous dépasse. Je vous dis combien coûte la ville de Paris. Vous me dites, ça coûte une fortune inestimable, Paris. Mais la Bible ne vous parle pas de la terre bleue, celle que nous y habitons. Imaginez s'il faudrait vendre la terre avec tout ce qu'elle renferme. Mais la Bible nous parle du cosmos, le cosmos. Alors, je vais vous dire même ce que les serviteurs de Dieu savent déjà, parce que ce que je vous dis, c'est notre enseignant qui est parti rejoindre la patrie céleste qui nous avait donné cet enseignement par rapport combien d'étoiles il y a dans le cosmos. Donc, ça échappe à notre entendement. Il nous disait que nous sommes dans une galaxie, nous. Et il disait que dans cette galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Et que chaque étoile fait entre 5 et 7 fois la grosseur de notre planète Terre. Dans une galaxie, 100 milliards d'étoiles. Mais dans le cosmos, il y a 100 milliards de galaxies et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. La Bible ne dit pas à quoi servirait-il un homme de gagner une galaxie, non. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le cosmos? À quoi servirait-il? Il dit, si personne âme. Accroche-toi bien à ta chaise et que ces mots se gravent dans ton cœur. Ton âme a une valeur inestimable. L'âme de, pardon pour ce mot que je vais dire, l'âme du vieillard qui a 90 ans, avec l'âme du jeune enfant qui est ici, qui joue là, qui court au milieu de nous, qui a 3 ou 4 ans, aux yeux de Dieu a la même valeur. La même valeur. Alors le corps non, puisque le corps d'un homme qui a 90 ans est usé. Comprenez, il manque de vigueur, de vitalité. C'est comme ça. Le corps est beaucoup plus comprenez, un jeune qu'un vieux, pardon, je ne veux pas froisser ce soir. Mais je ne parle pas de la matière, je parle du spirituel. Je parle de ton âme. Elle a la même valeur qu'un jeune garçon de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 ans. Ton âme a une grande valeur. Et que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. J'avais marqué ceci dans le texte, vous voyez, dans le thème de la prédication. J'avais dit, est-ce que vous savez que la rénovation d'une maison coûte plus cher qu'une construction? Il y a certaines maisons qui vont mieux les raser et recommencer à zéro, parce que la rénovation coûte plus cher que la construction, parce qu'on est obligé, à certains lieux, de rénover selon son origine. Donc, c'est-à-dire que si on rénove avec notre idée à nous, avec nos matériaux à nous, ça nous coûterait moins cher. Mais dans certains lieux, pour rénover quelques châteaux, ça coûte plus cher que s'il faudrait refaire le château de A à Z.
Parce que ça nous oblige à refaire selon l'identique. Et aujourd'hui, ça coûte une fortune énorme. Et j'ai marqué cela, la rénovation coûte plus cher que la construction. Est-ce que vous savez, amen, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu plus que ton âme? On vient de dire plus que ton âme a une valeur inestimable. Alors, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu de construire ton âme? Je vous pose une question, réfléchissez. Ça a coûté quoi à Dieu de construire ton âme plus que mon âme, Isaac, est en train de me dire, a une valeur inestimable. Le cosmos, s'il faudrait vendre tout le cosmos, il n'y aurait pas assez d'argent dans une balance pour acheter une âme. Il parle au singulier, non pas au pluriel. Il ne dit pas quoi servirait-il à des hommes ou à des femmes, non, il dit à un homme. Au singulier, une âme. Le cosmos n'a pas assez d'argent en valeur s'il faudrait vendre pour acheter une âme. Donc la question, je vous la repose à nouveau, plus que Isaac, ça coûte une fortune inestimable. Alors, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu? Eh bien, de construire notre âme. Alors, je ne sais pas, sûrement que ça doit être enregistré, je vais employer des mots et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Alors, veuillez, s'il vous plaît, comprendre bien ce que je vais dire. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu de former l'âme? Parce que dans le texte hébreu, le mot former, il dit, et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et écoutez bien, le mot former, le mot format, vient d'un mot hébreu, donc je ne suis pas ici pour faire un cours d'hébreu, je ne sais pas, je prends quelques mots comme ça. C'est le mot yatsar, et le mot yatsar veut dire façonner, veut dire structurer, veut dire fabriquer. Alors, combien ça coûtait à Dieu de façonner, de structurer et de fabriquer l'âme et Adam? Isaac, ça coûte une fortune inestimable. Combien ça a coûté? Eh bien, que mes paroles ne vous choquent pas. Moi, je dis, c'est moi qui dis ça, avec mon pauvre vocabulaire, mais je vous le dis tel que je le ressens et je le vois. Eh bien, ça n'a pas coûté grand-chose à Dieu. Et tu me diras, pourquoi, Isaac? Parce que Dieu, on ne parle pas d'une personne, on parle d'une nature. Dieu est une nature, et quand on dit Dieu, et on s'adresse à cette nature, donc Dieu est omnipotent, il peut tout. Et quelqu'un qui peut tout, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Nous, notre effort a une limite, et on dit ça m'a coûté de la transpiration, des sueurs. Les frères pourraient vous en témoigner quand ils ont rénové cette église-là. Ça coûte du temps. Ça coûte des sueurs, ça coûte des coups de marteau dans le doigt, je sais pas. Certains rentraient sûrement chez eux avec le dos courbé. Mais posons cette question. Pourquoi tu me dis qu'à Dieu, ça lui a rien coûté de façonner, de structurer, de construire à l'âme d'Adam et Adam? Parce que Dieu, alléluia, quand il a formé Adam, il n'a pas transpiré. Il ne s'est pas fatigué. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas le dos courbé. Non! Plus qu'il est Dieu, et comme il est Dieu, il peut tout. Amen. Amen. Il peut tout. Ça, c'est la construction. La construction n'a pas coûté grand-chose à Dieu. Je prends moi, assis sur le trône, il dit, et la chose... Est-ce que vous comprenez? Il appelle les choses qui n'existent pas, et elles viennent à l'existence. Il appelle la chose et la chose arrive. Quel effort fait-il Dieu? Il dit que la lumière soit, elle vient. Que les eaux grouillent, et les grands cétacés apparaissent, les requins et tout ce qui s'ensuit. Que la terre produise, et cela se fait. Quel effort fait-il Dieu en tant que nature divine, omnipotent,
peut tout, sans se fatiguer. Imaginez dans le trône, il parle au Fils et à l'Esprit Saint, faisons l'homme à notre image. Et Dieu forma. Quel effort il fait? Même pas une goutte de sueur. De toute façon, ça n'existe pas dans le ciel. Il est esprit. Dieu est esprit, il n'est pas de matière. Aucune trace, rien. Même pas une goutte de sueur, rien. Mais le diable vient au chapitre 3 et il commence à mettre ses mains sales dans la structure. Sur ce que Dieu a façonné, sur ce que Dieu a fabriqué. Parce que Dieu a fabriqué l'homme, non pas à l'image des animaux, non pas à l'image de... Non, il a formé l'homme à son image. Est-ce que vous comprenez? Suivez, s'il vous plaît. Il a formé l'homme à son... Ça veut dire que quand l'homme était sur la terre, il reflétait l'identité du ciel. Et refléter l'identité du ciel, vous savez qu'est-ce que c'est? Un jour, un homme de Dieu a dit, l'identité de Dieu, c'est sa sainteté. Alléluia. Je le redis. Il dit que l'identité de Dieu, amen, était la sainteté qu'Adam avait. Pas de péché. Même pas la variation de l'homme, rien. Même pas une goutte de péché, rien. Il était saint. Et ça, c'était... Il reflétait l'identité de son Créateur. Il a fabriqué Adam à son image à lui. Il n'a pas fait n'importe comment, non, à son image. Maintenant, le diable rentre en scène au chapitre 3 et il met ses mains sales dans la structure et il commence à souiller la structure. Et il défigure la structure, il enlève l'identité. La sainteté n'est plus là. L'homme doit se cacher, il connaît le bien et le mal. Il est chassé du jardin. Le diable enlève la structure, il casse la structure. Il défaçonne ce que Dieu a façonné à son image. Mais là maintenant, il y a ce que maintenant je vais vous dire. J'ai marqué ceci, pensez. Maintenant, je voudrais vous montrer le prix de la rénovation. Alléluia. Parce que là, je suis obligé de vous dire, mes frères et sœurs, que si pour construire Dieu, ça lui a rien coûté pour rénover. Amen. Alléluia. Mais toute rénovation ne se fait pas en claquant des doigts. Toute rénovation, il faut un œil d'un expert qui calcule la dépense, qui calcule les travaux, qui calcule la matière, comment rénover, comment faire. Parce qu'il faut rénover selon la première identité. Est-ce que vous comprenez? Et la première identité, c'était quoi? La sainteté de Dieu. Comment faire pour rénover ce que le diable a défiguré? Comment faire pour que l'homme porte à nouveau mon identité, c'est-à-dire la sainteté? Comment? Il y a un œil d'un expert, et là Jésus le dit. Il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il dit, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense, pour savoir s'il a de quoi la terminer. Croyez-moi, Dieu a calculé la dépense. Il a calculé ce que le diable a commencé à détruire dans le jardin d'Éden. Et j'avais dit ceci dernièrement, mais je le redis ici. Avant d'entreprendre les travaux, il faut faire un devis. Pour calculer la valeur de la rénovation. Et j'avais marqué ceci dans le psaume 49, 9. Je l'ai marqué, moi, dans ma Bible, le devis de Dieu. Le devis de notre âme. Et Dieu donne un prix à la rénovation. Il dit, le rachat de leur âme est cher. Le mot cher n'apparaît pas, mes frères et sœurs, dans le jardin d'Éden. Quand Dieu dit, faisons, construisons, façonnons l'homme, il dit pas, c'est cher, hein. On va construire, on va façonner, mais c'est cher. Le mot cher n'apparaît pas. Parce que Dieu n'a rien payé au jardin d'Éden. Il dit, et la chose arrive. Mais quand le diable a défiguré la structure, là,
Là, il ne faut pas seulement qu'ils disent, là maintenant, il faut qu'ils mettent le prix sur la table. Donc, il calcule la dépense. Il dit, le rachat de leur âme est cher. Et le mot cher, écoutez ce que ça a donné dans l'hébreu. Ça a donné ceci, ça a donné estimation très coûteuse. Écoutez, s'il vous plaît, soulignez-le, ça, prix rare. Ah oui, prix rare. Parce que le prix était tellement rare qu'il n'était pas ici-bas, il n'y était pas. Il dit, vous n'est pas à prix d'or ni d'argent que vous serez racheté. C'est un comment payer. Comment payer? Prix rare, très coûteux, cher. Estimation très rare. Alléluia. Et il montre le devis. Mais pour entreprendre la rénovation, il faut signer le devis. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et là, il y a le chapitre 6 du verset 8 du livre d'Ésaïe. Et il montre le devis, lui. Il dit, voici le prix rare, très coûteux, estimation très chère. Qui enverrai-je? Qui payera? Qui mourira? Et j'entendis une voix du ciel disant, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Et le Christ, alléluia, est descendu. Et si moi je dis, dans le jardin d'Éden, en restant dans son trône, il dit, et la chose arrive, sans bouger les petits doigts, pour la rénovation, là, il a fallu qu'il se lève de son trône. Qu'il se dépouille de la gloire qu'il avait auprès du Père. Qu'il descende du ciel, lui que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il a fallu qu'il se matérialise dans un corps d'un petit enfant. Et si on recule, excusez-moi les dames, c'est bien encore beaucoup plus petit. Et que mes paroles ne heurtent personne. Mais Jésus a mesuré quelques millimètres dans le ventre de sa mère. Lui, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Saint-Esprit a couvert le triomphe de son ombre. Et cette femme admirable qui était Marie, elle a eu dans son sein le germe, la semence de Dieu, le logos qui était là. Et il a commencé à former le corps de Jésus à l'intérieur. Mais ça a eu un début, et ce début a mesuré quelques millimètres, lui que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il a accepté de devenir tellement petit, ça a coûté cher la rénovation. Il a fallu qu'il subisse de devenir de mesurer quelques millimètres, accepter de mesurer quelques centimètres, accepter, écoutez, d'avoir 1 an, d'avoir 2 ans, accepter lui qui a créé les jambes pour que les hommes et les femmes marchent, accepter que son père adoptif le prenne par la main, lui fasse faire les premiers pas. Il a fallu qu'il agrandisse, avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Il a fallu qu'il obéisse à lui que dans le ciel, personne ne lui donnait. Lui disait fais ceci ou fais l'autre. Personne. C'est lui qui dit fais ceci, fais l'autre. Mais à lui, personne ne lui donnait des ordres dans le ciel. Et quand il avait 15 ans, 16 ans, son père adoptif, Jésus, prends la chaise là, amène-la à tête. Oui, d'accord, j'y vais. Il a fallu qu'il apprenne l'obéissance, dit la Bible. L'apprendre. Eh oui, parce que dans le ciel, il n'obéit à personne. Alléluia. Et il a fallu, oui, qu'il ait, et avant qu'il ait 15 ans, à 12 ans, il rentre en scène. À 12 ans, écoutez s'il vous plaît, à 12 ans. Un enfant de 12 ans, normalement, il pense à jouer au ballon. Je ne sais pas, Seigneur, s'il y avait le ballon à l'époque. Mais il pense s'amuser. Il est à Jérusalem et on le cherche. J'ouvre une parenthèse. Il cherche Jésus. Où chercher Jésus si ce n'est pas dans le temple? Et personne qui cherche Jésus à droite et à gauche. Jésus se trouve, amen, là où toi tu l'invoqueras avec tout ton cœur, avec sincérité de cœur. Et ils ont trouvé Jésus dans le temple en train de parler. Et les docteurs d'alors étaient frappés par la façon comment il parlait. Et on prend Jésus, il dit mais Jésus, il dit où étais-tu? Il dit ton père et moi on se fait du mauvais sang. Réponse de Jésus. Il dit pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et la question est posée. Puisque lui a signé le devis pour entreprendre la rénovation, posons la question à Jésus. Mais les affaires de ton père, c'est quoi? C'est quoi? C'est prêcher, seulement que prêcher? Occuper des affaires de ton père, Jésus. Que ça soit pas mal compris ce que je dis, Seigneur. Comprenez bien, je vais bien l'expliquer. Jésus, t'occuper des affaires de ton père,
c'est seulement guérir les malades? C'est seulement dire, oh, t'es la pierre et Lazare sort et que le mort ressuscite? Seigneur, Jésus, c'est ça les affaires de ton Père? C'est seulement guérir les malades? Jésus nous répondrait, Seigneur, sûrement, il nous dirait, m'occuper des affaires de mon Père, c'est bien plus que ça. Comment, Seigneur? T'occuper des affaires de ton Père, mais c'est quoi? Eh bien, m'occuper des affaires de mon Père, j'ai signé le devis, parce que pour redonner l'identité à l'homme et à la femme, c'est-à-dire la sainteté de ce que nous on est, et il n'y a pas un autre moyen, même pour redonner la sainteté, que d'effacer tout péché, que le diable a tracé. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour que l'identité de la sainteté apparaisse, il faut que mon sang coule. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen. Seigneur, quand tu guérissais les malades, tu purifiais là, ton sang purifiait l'humanité? Non. Non. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est vrai. Mais on ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit dans sa parole, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Mais le Christ est venu. Amen. Et pourquoi je dis ça? Je vais donner un autre texte même pour appuyer ce que je suis en train de dire. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 50, et je voudrais un amen après ça, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Jésus parle, il dit, il y a un baptême que je dois être baptisé. Dans nos écoles, à nous, on nous a appris qu'il y avait 4 baptêmes. Le baptême d'eau. Enfin, on va commencer par le premier. Baptême de la régénération, nouvelle naissance, baptême en Christ. Donc, Jésus ne parlait pas de celui-là, comprenez bien. On l'élimine. 2, le baptême d'eau. Jésus l'a fait, donc il ne parle pas de celui-là. 3, baptême de l'Esprit. Il était lui-même le temple de l'Esprit. Il ne parle pas de celui-là. Et le 4e, c'est quoi? Le baptême de souffrance. Et Jésus dit, écoutez s'il vous plaît, il y a un baptême que je dois être baptisé. Couvrez bien vos oreilles. Et Jésus dit, et combien cela me tarde de l'accomplir. Moi j'ai dit pareil. Vous savez quand? J'ai dit pareil, même pour le baptême d'eau. Je dis, ça me tarde que les frères me baptisent. Ça me tarde. Il y avait un feu, moi. Et quand j'étais baptisé de l'Esprit, c'était pas la même chose. Ça me tarde que le Saint-Esprit, amen, que Jésus me baptise de son Esprit Saint. Être baptisé de l'Esprit Saint, ça me tarde. Mais posons la question à Jésus. Quel est le baptême qui te tarde à toi? Ça me tarde. Ça me tarde. De quoi? Qu'on prenne mes mains comme les clous. Ça me tarde qu'on prenne mes pieds comme les clous. Ça me tarde même qu'on me fouette le dos avec un nombre de fouets incalculable. Je veux qu'on me laboure mon dos. Je veux être pendu au bois. Je veux être maudit à votre place. Parce que quiconque était pendu au bois était maudit. Je veux être le paratonnerre. Oui, je veux que la colère de Dieu, lui qui tombe sur vous, qui tombe sur moi. Je veux. Mais pourquoi tu veux? Amen, pour redonner amen, l'identité du ciel, l'identité de Dieu. Ce que le diable a enlevé, je veux la redonner. Il n'y a pas un autre moyen que celui-ci. Alléluia. Amen. Alors la question m'est posée, combien coûte ton âme? Combien coûte ton âme? Ton âme a un prix inestimable. Que Dieu soit béni. Oui, inestimable. Que Dieu soit glorifié. Je vais dire amen 2 ou 3 choses et après cela je prie le Seigneur. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit, je dis bien on n'a pas le droit, amen, de dire oui ce frère pour lui c'est terminé. Allez, c'est fini. Non. J'ai marqué ceci, voyez-vous, tout de suite ici sur ma chaise. J'ai marqué quand le fils prodigue a dit à son père, Père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Et la Bible dit que le père la leur partagea. Le fils prodigue partit d'un pays lointain. Il dissipa tous les biens. Écoutez s'il vous plaît, dissipa tous les biens. Le fils prodigue revient. Imaginez, on rentre dans la scène, nous. On voit le père. Et on voit tout ce que le père a fait. Le père partage les biens, il donne, le fils s'en va, il fait ce qu'il veut là-bas, et le fils revient. Et le père entre dans la scène, il pardonne, il donne tout au fils. Et nous on dirait, mais on le regarderait, on dirait, attends, le fils revient là-bas, il a gaspillé ses fils, il a gaspillé tout avec des gens de mauvaise vie, et le père ne lui fait aucune réprimande. Il aurait pu marquer dans la parole de Dieu, mon fils, t'étais où?
T'as vu mon fils, pourquoi t'as vu t'es parti? Il aurait pu avoir une parole qui aurait pu leur dire non. Le père, vous n'entendrez pas une plainte du père. Le père aurait couru, l'embrassa. Et nous, on regarde la scène, d'accord, on regarde. Et on voit le père qui embrasse son fils. Et il dit tout de suite, le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le père aurait pu dire, oui, c'est vrai, mais bon, on parlera ça plus tard. Non. Le père dit aux ouvriers, donnez la plus belle robe. Mettez-lui une anneau au doigt, mettez-lui des sandales à ses pieds. Il dit, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et nous on regarde, vous savez, avec des yeux de spectateurs. Et nous on se foutrait des petits coups de coude comme on aurait dit. Vous voyez, tu vois si c'est moi là. Je te promets que ça se passe pas comme ça. Et peut-être qu'on aurait l'audace, on irait vers le père, on dirait, mais on comprend pas pourquoi tu agis comme ça. Nous on ne ferait pas comme ça, hein. Et sûrement que lui nous répondrait, je vous comprends que vous n'agiriez pas comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le père. Moi, c'est mon fils. Est-ce que vous comprenez? C'est facile de juger quand ça ne te touche pas, mais quand c'est ton fils. Et oui, les mamans, et les papas, quand ça ne nous touche pas, on fait vite un procès, mais quand c'est ton fils, t'ouvres toujours une porte de secours. Écoutez, même que la porte de secours, elle est tellement petite, mais tu essaies de la trouver pour l'ouvrir. Tu fais les 100 pas pour ouvrir cette porte de secours. Parce que c'est ton fils, c'est le tien. Est-ce que tu comprends ça? Et l'amour que tu as pour lui, alléluia, t'évalues tellement cet être cher qui est sorti de tes entrailles et que tu l'as aidé à faire ses premiers pas et tous les souvenirs que tu as de lui. C'est vrai qu'il y a du négatif, mais écoute ce que je te dis. Regardez le père. De reprendre son fils, ça lui a coûté plus cher que la première fois qu'il est parti. La première fois qu'il est parti, ça a coûté combien au père? La moitié de ses biens. Le fait de le reprendre, ça lui coûte plus cher. Parce que premièrement, il ne peut pas récupérer ce qu'il lui a donné, il a dissipé. Deuxièmement, il lui dit, amen, mettez-lui une anneau à son doigt, je le justifie. Personne ne pourra le pointer du doigt. Je vais lui enlever toutes les tâches là. Mettez-lui une robe blanche. Justifié par le père. 2, 3, il dit mettez-lui des souliers à ses pieds. Parce que ça, je crois que je vous l'avais dit, mais je le reprends, hein, parce que ça va dans le thème de la prédication. Il y avait 2 sortes de serviteurs à l'époque. Il y avait celui qui avait des sandales à ses pieds et d'autres qui n'avaient pas de sandales à ses pieds. Et quand il y avait un foyer qui était aisé et qui n'avait pas de descendance, à qui donner l'héritage, il y avait un serviteur qui avait des sandales à ses pieds, marquait la différence avec celui qui n'avait pas de sandales. Et quand on voyait le serviteur qui avait des sandales à ses pieds, on savait que c'était celui-là qui héritait l'héritage de la maison. Le serviteur qui avait des sandales à ses pieds. Et celui qui n'avait pas de sandales, celui-ci travaillait pour sa paye, mais quand il y avait le décès pour avoir l'héritage, il n'avait aucun droit, lui. Mais le fils prodigue, il vient avec un langage qu'il fait comprendre au père. Je viens, j'ai pris tes biens, j'ai tout dissipé. Mais regarde bien, je viens sans sandales à mes pieds. Voulant dire, je viens pour être avec toi, plus pour l'argent. Parce que quand on évalue, écoutez, plus les biens du père que la propre personne du père, c'est là où la décadence commence à commencer. Mais que le fils amène à réaliser que la personne du père valait mieux que les biens du père. C'est là qu'il est revenu. Et mon Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne. Est-ce que vous comprenez? Il revient. Et quand le père le voit sans sandales, il dit, toi tu veux venir ici, tu crois que je n'ai plus d'héritage pour toi? Il dit, mettez-lui des sandales à ses pieds. Le fils aîné, le fils qui était là, t'es pas content lui? Non, il était pas content. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette fête qu'il y a là? Il dit, non, mais c'est ton frère. Il dit qu'il est revenu. Et ton père a tué le veau. Et il va vers le père, il n'est pas content. Il dit, ton fils qui a dissipé tous tes biens avec des femmes de mauvaise vie, il revient ici et toi tu l'accueilles, tu tues le veau gras, t'as jamais rien fait pour moi. Et le père le reprend, il dit, mais mon fils. Ah, écoutez, je le dis, Seigneur, je le dis, tant pis, ne me le prenez pas mal. Un père aime plus un fils qu'un fils aime un père. Je le dis. Une fois de nouveau, de plus, la vérité. Un père et une mère aiment plus son enfant que l'enfant aime le père.
Un père pour un enfant n'a pas de limite. Un fils pour un père, pour une mère, certains, pas tous. Mais des fois, on calcule la dépense. Un père et une mère ne calculent pas. Jette-toi sans penser, fais ceci, refais-le 30 fois, fais 50 fois, tu le passes 50. L'amour t'aveugle. Et le père le regarde, il dit, mais mon fils, tout est à moi est à toi. Comment est-il possible de vivre à la maison du Père et vivre comme un mendiant? Tout ce qui est au Père est à nous. Ne nous considérons pas comme des ouvriers si nous sommes des fils. Arrêtons de vivre comme des ouvriers si nous sommes ses enfants. Alléluia, nous sommes ses enfants. Que Dieu soit béni. Il dit ton fils et le Père dit ton frère. Il dit, le Père dit pas mon fils, non, il lui rappelle. Le fils aîné, le fils qui était à la maison, il dit ton fils. Il aurait pu dire mon frère qui est revenu, non, il dit pas ça. Il dit ton fils, hein. Et le père aurait pu dire oui, mon fils, non, il dit ton frère. Alléluia, il est en train de mettre sur le piédestal le lien qu'il y a entre toi et lui. Il y a un lien puissant. Évalue le lien qu'il y a entre toi et lui. Amen, que si tu évalues réellement à sa juste valeur le lien qu'il y a entre toi et lui, je te promets, tu passeras au-dessus de ses fautes. Des fois, on pèse trop les fautes parce qu'on ne calcule pas le lien que nous avons entre nous. Si on calcule le lien qu'il y a entre nous, on passe au-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Alors moi, je dis que le Père, ça lui a coûté plus cher quand le Fils est revenu que le premier coup quand il lui a partagé ses biens. Écoutez, on a une grande valeur aux yeux de Dieu. Évaluons ce que nous sommes. Ah, on peut se lever dans notre chaise et on prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y aurait eu d'autres choses à dire, mais vous savez, je crois qu'on en a assez entendu pour glorifier Dieu ce soir. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Et je voudrais que le frère, amen, qui a chanté il y a des paroles, amen, oui, qui te font du bien. Ces paroles-là, alors je ne connais pas ta position. Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas si tu es peut-être, je ne sais pas, entre deux feux. Mais je veux te dire quelque chose. Ne fais pas attention au regard du frère. Il y a un regard qui est là. Amen. Et il connaît ta valeur. Il sait que tu lui as coûté très cher la vie de son fils. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, évalue le prix que tu as coûté à Dieu le Père. Tu as coûté la vie de son fils. Évalue à sa juste valeur. Oh, que Dieu soit béni. C'est pour ça que Paul dira, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors. Vous êtes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. Dieu nous a redonné notre identité. C'est-à-dire, amen, vous êtes saints, dit Dieu. Vous êtes saints. Il y a des hommes qui disent, ah, on n'est pas saints. Mais excusez-moi. C'est pas ce que la Bible dit. On n'est pas saints, on n'est pas saints, on n'est pas Seigneur. Seigneur. Écoutez, le fait de dire on n'est pas saints, c'est d'évaluer le sang précieux de Jésus-Christ. Alors je sais que certains le disent d'une façon peut-être pour dire qu'on n'est pas, c'est vrai, je le comprends, je le conçois. Amen, mais ne soldons pas le sang de Jésus. Moi je dis oui, nous sommes saints. Ah, saints, parce que le sang de Jésus, son fils, dit l'épître de Jean, au chapitre 1er, verset 7, purifie de quoi? Oh, de tout péché. Et nous sommes saints car il est saint. Nous avons l'identité de Dieu, la sainteté. Alléluia. Et ce soir, amen, le Christ est là. Il sait que tu lui as coûté sa vie. Amen. Laisse-toi récupérer par lui. Si tu t'es, je ne sais pas, si tu as tourné les épaules à Jésus, si tu t'es laissé tromper par l'ennemi, peut-être que tu reçois un regard d'un tel, je ne sais pas, Seigneur. Ça arrive ces regards-là. Ou alors une parole comme ça. Et ça, comme le frère a chanté tout à l'heure. Des paroles, vous savez, qui font mal, des paroles qui blessent. Mais ce n'est pas les paroles du Père, ça. Les paroles du Père, ce soir, tu les as entendues. Si tu reviens, il t'attend. Il t'attend. Et tel que tu es, il se jettera à ton cou. Tel que tu es.
Et toi tu diras, Seigneur, pardonne pour ceci. Et Dieu, amen, te dira, il ne va pas te faire un procès. Explique-moi tout, hein, non. Si tu viens à lui tel que tu es, alléluia, il te donne, amen, tout de suite une robe blanche, une anneau à ton doigt, amen, et des souliers à tes pieds. Oui, il est capable, le Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu diras, Isaac, je dis ceci après, je laisse la place au frère. Il y a des personnes qui disent, oui, mais Isaac, tu comprends, si je reviens au Seigneur, mon témoignage, il est cuit, je serai plus crédible après. Connaissez-vous le témoignage de la Samaritaine? Pardon pour l'expression, elle avait 5 maris et celle qu'elle avait n'était pas le sien. Une femme comme ça, quand elle vient témoigner, est-ce qu'elle est crédible? Non, elle n'est pas crédible. Oui, mais ça, c'est avant qu'elle rencontre le Christ. Et une fois qu'elle a rencontré le Christ, elle est allée témoigner. Et il dit, nous croyons à ce que tu nous as dit. Parce que quand on a une rencontre avec le Christ, alléluia, notre témoignage, le Seigneur permet, amen, qu'il nous redonne du poids et de la crédibilité. Amen. Si le Christ te pardonne, crois-moi, il récupère tout. Alléluia. Alors on prie le Seigneur ensemble et on écoute le cantique du frère. Et celui après qui voudra louer Dieu le fasse, celui qui voudra glorifier le fasse. Amen, mon papa reste avec la bouche fermée. Il faut qu'on adore Dieu, amen, pour ce qu'il a fait de nous. Et nous prions tout de suite maintenant. Notre Père et notre Dieu, nous te louons. On glorifie ta majesté, ta royauté, ta sainteté. On glorifie cette nature divine de Dieu. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, qui nous rappelle, amen, ce que tu as subi pour nous rénover. Conforme, Seigneur, toi, tu avais créé le premier homme à ton image. Je te loue, Seigneur, pour ton amour. Je te glorifie pour ta patience. À toi la gloire, Seigneur. Oui, que le Saint-Esprit attire, alléluia, oui. Ceux qui se sont éloignés de toi, attire-les avec des cordages d'amour. Amen, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes et qu'ils puissent dire à la maison du Père, il y a du pain à l'abondance. Oui, il y a encore du pain pour eux. Que les chrétiens et chrétiennes qui ont entendu ce message-là puissent prendre en considération et qu'on ne soit pas des enfants capricieux, qu'on joue avec un joyau. Non! Faisons attention, vivons un évangile de sérieux, un évangile, amen, de sainteté, de consécration, de sanctification. Ne jouons pas avec notre salut. Faisons attention, ne jouons pas avec le monde. Non! Soyons matures, évaluons à sa juste valeur ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Trop de personnes, écoutez ce que je dis, Seigneur, je le dis parce que c'est comme ça. Trop de personnes jouent et arrivent un petit peu à jouer. Là, ils touchent pas, mais ils regardent de loin, ils voudraient... Non, tu es semblable à cet enfant qui joue avec ce joyau. Évalue à sa juste valeur ce que Dieu a fait de toi, son enfant. Alors, on s'assoit, on écoute ce cantique, amen, dans cette communion et on prie le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse à tous. Et j'ai mis mon cœur, je sais que le Seigneur nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À lui la gloire. À lui la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire pour tes paroles, Seigneur, qui font du bien aux âmes, qui ne jugent pas, qui est là pour rénover, redonner, te glorifier. À toi la gloire, Seigneur. Prions le Seigneur, élevons nos voix à Dieu. Je te loue, Exprimons notre Père. reconnaissance à notre Créateur. Au nom de Jésus. Je te loue. Il y a des paroles qui t'emmènent Amen. directement à la rue. Il y a des paroles qui te marquent. Merci à Dieu. Pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole qui peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On l'appelle aussi l'évangile. Gloire à Dieu. Sa parole est tellement grande. Merci. Qu'elle peut redonner la vie. Merci. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Gloire à Dieu. Sa parole est le dernier mot. Quand je m'enfonce dans mon problème,
paroles qui t'emmènent directement à la vie. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Je te présente une parole qui peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut redonner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. On prie le Seigneur ensemble, intercédant, prions le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui voudraient être totalement transformées, totalement sauvées, pardonnées? Dieu veut te redonner l'image que tu as perdue. Veux-tu retrouver l'identité de ton Créateur? Lève ta main à ta place. Au nom de Jésus-Christ, il est temps ce soir. Il est temps de dire oui à Jésus. Il est temps de revenir à lui. Il est temps de dire oui à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, n'attends plus. N'attends plus. Au nom de Jésus-Christ, priez le Seigneur. Il y a un chanteur qui m'a demandé de le faire, je le fais. Alors priez le Seigneur. On ferme les yeux ensemble. Aujourd'hui, le choix t'est donné. Il a tout accompli. C'est à lui que ça l'a coûté. C'est pas à toi, c'est pas à moi. C'est à lui. Aujourd'hui, pour nous, c'est gratuit. C'est les portes de la grâce de secours qui nous sont ouvertes. Pour lui, ça lui a tout coûté. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus doit servir à quelque chose dans ta vie. Il t'a donné de la valeur. Donne de la valeur à ce qu'il a fait pour toi.